savoir qu'un fauteuil roulant électrique, c'est pas facile à conduire. C'est tellement pas simple à prendre en main que beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap et qui bénéficieraient d'un fauteuil roulant électrique n'ont pas le droit d'en conduire. Il y a deux moyens en fait d'améliorer la navigation des fauteuils. Et il y a améliorer les compétences du conducteur et améliorer l'intelligence du fauteuil. Avec l'équipe dont j'ai fait partie, le projet dont j'ai fait partie qui s'appelle ADAPT, qui était un projet européen, on a construit un simulateur de fauteuil roulant en réalité virtuelle. Donc un petit peu comme un manège au Futuroscope avec une plateforme qui reproduit les sensations qu'on a sur un fauteuil roulant et qui est utilisable du coup soit avec un casque de réalité virtuelle, un HTC Vive, ou alors dans une salle de réalité virtuelle. Et ça permet beaucoup de choses parce que ça permet de mettre des personnes en situation de handicap dans des situations à haut risque sans danger. C'est vraiment quelque chose qui va bouleverser la manière dont on forme les gens à conduire des fauteuils roulants et peut-être à conduire aussi plus tard. Donc en recherche, à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on développe quelque chose, on cherche à le tester, mais surtout à le valider scientifiquement. C'est-à-dire on fait des expériences, on récupère de la donnée et on analyse ces données ensuite. C'était une grosse expérience parce qu'on a dû reproduire en réalité virtuelle un circuit au centimètre près, on l'a reproduit au centimètre près, et ensuite une cinquantaine de patients du coup ont effectué ce circuit-là en réel avec un véritable fauteuil roulant électrique et en virtuel. Et nous, on récupérait des données et on leur faisait aussi remplir des questionnaires parce que les données subjectives sont très intéressantes aussi. Il y a eu des expériences pour lesquelles il s'est avéré que notre simulateur n'était pas encore assez performant, assez réaliste. Et il y a d'autres fois où on s'est rendu compte qu'on allait dans le bon sens en termes de développement et que ça se rapprocherait vraiment des sensations réelles. Ma thèse, elle portait pas vraiment sur le développement lui-même du simulateur, elle portait un peu sur toutes les thématiques autour de ce développement-là et des applications potentielles de ce simulateur-là. Et parmi les applications, il y a à la fois utiliser ce simulateur comme un outil de prototypage pour pouvoir tester de nouvelles fonctionnalités avant de créer vraiment un simulateur, un fauteuil roulant. Et puis il y a une autre application qui était intéressante, c'était la ville de Rennes s'est montrée intéressée pour utiliser ce simulateur pour faire de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Et en fait, il y a rien de mieux comme outil et comme pour se rendre compte à quel point c'est difficile de circuler dans une ville quand on a un fauteuil roulant que de tester vraiment. Rien que de voir la ville d'un peu plus bas, c'est un peu différent. Donc ça c'est aussi une application qui est intéressante. Moi j'ai plus travaillé sur ce qu'on appelle les motion cues, ces reproductions physiques avec les vérins des forces que ressent un utilisateur dans la vie réelle. C'est tout bête, c'est des forces, par exemple quand on est en voiture et qu'on se met à accélérer, on a l'impression de rentrer dans son siège. Parce qu'un des gros problèmes de la réalité virtuelle et des simulateurs, c'est que ça génère ce qu'on appelle la cinétose, ou la maladie des simulateurs en fait, le mal des simulateurs. C'est un petit peu comme le mal de mer. Une des théories sur l'origine de la cinétose, c'est que ça survient à cause d'un conflit sensoriel. Le cerveau, comme il a deux informations divergentes, tu bouges, mais en fait tu bouges pas, il pense qu'il est empoisonné. Et du coup, il se met à vomir. Dès qu'on ajoutait des retours de force, on faisait croire au cerveau en fait, qu'on était vraiment en mouvement. On a eu des bons résultats significatifs sur le fait que ça réduisait effectivement la cinétose. Quand je suis parti, il était toujours en cours de développement. C'est quelque chose qui va continuer à s'améliorer, etc. Après, c'est un autre débat de savoir les projets de recherche, après comment ils arrivent à s'intégrer après dans la vie de tous les jours. C'est toute une autre discussion parce que ça passe par la création d'entreprises autour du projet de recherche. Il faut que ce soit rentable, etc. Enfin, viennent s'ajouter d'autres blocs qui sont complètement indépendants de la recherche en elle-même.